Ça fait 10 ans qu'il a fait son apparition dans la Manche. Avec l'arrivée des beaux jours, le frelon asiatique est de retour. Fin mars, un premier nid a été signalé et détruit dans le secteur de Coutances. Et c'est la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles qui est en charge de l'organisation et de l'animation de la lutte collective contre le frelon asiatique. Antoine Métayer, le directeur du FDG Don 50, est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce qu'on peut rappeler pourquoi donc ce frelon asiatique est considéré comme une espèce nuisible et invasive ? D'une part, il n'est pas originaire de notre région, il est arrivé d'Asie, donc il s'est répandu sur le territoire national et même européen, en Europe de l'Ouest maintenant. Ses capacités d'adaptation font qu'ils peuvent se développer de façon très importante et il crée de nombreuses nuisances, à la fois sur le plan sanitaire humain, puisqu'il est responsable d'attaques et de piqûres pouvant être graves, et puis un impact aussi sur la biodiversité et la pisciculture, puisque ce frelon a besoin de se nourrir et nourrir ses larves dans son nid. Donc il se nourrit des protéines animales qu'il va trouver principalement dans le thorax des insectes. Alors vous l'avez dit, c'est une espèce agressive. Agressif pour protéger son nid, c'est-à-dire qu'il a un peu une double facette. Autant quand il va être en balade entre guillemets dans la nature, en recherche alimentaire, il va être plutôt très discret et non agressif, que quand il s'agit de protéger sa colonie au niveau de son nid, donc dans un périmètre immédiat de quelques mètres autour de son nid, sa stratégie de défense c'est l'attaque. C'est pour ça que l'on évite quand on localise un nid d'aller les déranger, tout simplement, de trop s'approcher. Ils n'aiment pas les vibrations, donc on va éviter de faire du débroussaillage de la taille de haie à proximité du nid. Voilà, toutes ces petites choses-là qui vont faire que s'ils se sentent menacés, ils vont attaquer l'auteur de cette menace et du coup ça peut se traduire par une attaque avec plusieurs piqûres. Comme je le disais aussi en introduction, c'est donc en 2011 dans le Sud-Manche que le frelon asiatique a été signalé pour la première fois. Quelle est son évolution depuis ? Alors depuis, le frelon progresse à peu près de 100 km par an sur le territoire, donc il est arrivé en 2013 dans le Nord Cotentin, et après il s'est développé et s'est réparti sur l'ensemble du territoire manchois dans les années qui suivaient. Ce qui fait qu'aujourd'hui on considère que de toute façon l'ensemble du département de la Manche est colonisé. Alors l'an dernier, ce sont 3600 nids qui ont été détruits, c'est 1300 nids de plus qu'en 2019, mais ça reste moins qu'en 2018 ? Oui, tout à fait, parce qu'en 2018, qui est l'année de référence, on avait atteint quasiment 6000 nids référencés sur le département, ce qui faisait une moyenne de densité de 1 nid par kilomètre carré, avec forcément des variables très importantes, puisque le maximum avait été atteint sur la côte Grand-Villaise à l'époque, avec 17 nids par kilomètre carré. Il est évident que cette variable est importante. On a remarqué que le frelon asiatique appréciait les agglomérations et aussi les bordures littorales, ce qui fait que si on cumulait les deux facteurs, comme dans le Nord Cotentin, c'est le cas sur Cherbourg, on a des densités beaucoup plus fortes que la moyenne départementale. Alors un nid, ça peut contenir combien d'individus ? Alors au cours de la saison, en fin de compte, il y aura eu une seule reine qui aura produit jusqu'à 10 à 20 000 individus, en sachant que voilà, les ouvrières ont une durée de vie de 30 jours, donc en fait elles sont renouvelées en permanence. Ce qui fait qu'à l'optimum, on va rarement dépasser les 2000 insectes en même temps dans le nid. Et à quoi ressemble un nid de frelon asiatique, si on en croise un ? Donc le nid de frelon, en fin de compte, il est constitué à partir d'écorces que le frelon aura mal accès. Donc ça fait un peu comme du papier mâché de couleur beige à marron, avec des variables suivant le type d'écorce. Et du coup, ça va être de la forme d'une boule ou d'une poire dans un arbre. Alors tout le monde a un petit peu cette image de nid dans les arbres que l'on va trouver principalement à partir de l'été et sur l'automne. Cependant, au printemps, le frelon asiatique constitue ce que l'on appelle un nid primaire. Ce nid primaire va être une petite boule de la taille d'une balle de tennis qui va grossir jusqu'à la taille d'un petit melon et qu'on va trouver en avril-mai sous un bâti. Étant donné que c'est un début de colonie, que la colonie est fragile, il va avoir besoin d'avoir une protection notamment des intempéries, ce qui fait que cette petite boule va être suspendue sous une poutre ou une avancée de toiture de façon à être protégée et la reine va amorcer sa colonie avec l'apparition des premières ouvrières au bout d'une vingtaine de jours. Donc moi j'invite la population sur la période d'avril-mai à plutôt regarder au niveau des avancées de toiture, des cabanons de jardin, sous des poutres, des encadrements de fenêtres, la création de cette petite boule beige avec un petit trou sur le dessous qui va apparaître de la taille d'une balle de tennis à peu près sur cette période printanière. On ne va pas trouver les nids dans un premier temps dans les arbres. On les trouvera que à partir de cet été. Alors justement, que faire si on observe un nid quelque part ? Vous l'avez dit, donc on n'agit pas seul. Oui, tout à fait. C'est la pire des choses puisque
même si on veut bien faire, des fois, la problématique du frelon fait qu'on a un certain protocole de lutte pour assurer la qualité de l'intervention, hein, puisque si on n'attrape pas la reine, entre guillemets, elle va recommencer un nouveau nid à proximité, donc le cycle continue. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas intervenir soi-même. Aussi petit le nid soit-il en début de saison, il faut quand même le signaler à la mairie. Et nous, on fait passer une entreprise qui aura la charge de capturer la reine pour mettre un terme à la colonie. Eh bien, merci beaucoup Antoine Métayer. Une dernière chose, du côté du FDG Don, donc votre lutte contre le frelon asiatique a démarré en 2016. Est-ce que vous pourriez en tirer un bilan ? Ça reste donc une problématique phare sur le département de la Manche, puisque c'est une des espèces les plus fortement invasives qu'on ait eu à gérer, qui fait appel quand même à de nombreux interlocuteurs, que ce soit les apiculteurs, les collectivités ou les administrés eux-mêmes. On est maintenant sur quelque chose qui fonctionne bien, avec une démarche volontaire de l'ensemble de ces acteurs, qu'on remercie, puisque grâce à eux et à la participation du conseil départemental et des collectivités, on arrive à avoir une couverture importante de nos actions sur le territoire en faveur de l'apiculture et de la biodiversité. Sans cette participation des uns et des autres, on n'arriverait pas à conduire ces opérations et à essayer de préserver la qualité de vie et notre environnement. Pour les auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur le site internet frelonasiatique50.fr. frelonasiatique50.fr. Merci Antoine Métayer. On rappelle que vous êtes le directeur de la Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles pour la Manche. Au revoir. Merci à vous, bonne journée.